Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, le président du Parlement, Adrien Ounbedji, a présenté le rapport d'activité 2018, un document adopté fin octobre à la majorité des parlementaires, mais sans les voix des députés de l'opposition. La Banque africaine de développement soutient la relance économique au Tchad. L'institution a octroyé 21 milliards de dollars au pays dans le cadre de sa consolidation budgétaire. Et puis, le mouvement islamiste du Nigeria réclame la libération de leur leader, Ibrahim Zakzaki, en prison depuis 2015. Des manifestations ont eu lieu dans la capitale, Abuja. Au moins 6 personnes y ont perdu la vie. Mais d'abord, en Côte d'Ivoire, Aboudrahmane Sangaré, le leader du parti d'opposition, le FPI, est décédé ce samedi. Il a dirigé la frange du Front populaire ivoirien dans les années 80. Durant l'exil de l'ancien président Laurent Gbagbo, l'opposant dirigeait une frange du FPI qui réclamait la libération de l'ancien président ivoirien. Aboudrahmane Sangaré a perdu la vie à 72 ans. Au Bénin, le rapport d'activité 2018 approuvé par le Parlement fait polémique. Un document allant de mois d'avril 2018 à septembre 2018 qui évoque notamment le code électoral et la charte des partis politiques. Mais les députés dénoncent l'absence d'un contrôle de l'action gouvernementale. Le reportage de notre correspondant Lefty Ounouf. Les députés béninois ont approuvé, lundi 29 octobre 2018, le rapport d'activité du Parlement présidé par Maître Adrien Ounbedji, un rapport qui couvre la période du 1er avril au 30 septembre 2018. 59 séances plénières et 42 dossiers ont été examinés et adoptés au cours de ces 6 mois d'activité des parlementaires. Entre autres, les 17 lois ordinaires approuvées par les élus, notamment celles relatives au code électoral ou encore à la charte des partis politiques. Nous avons voté plus de lois qu'aucune législature n'en a voté. Parce que nous sommes en période de réforme, qu'il faut aller vite, que le gouvernement a besoin de ressources. Le document a été adopté par la majorité des parlementaires. 10 députés de la minorité au Parlement s'y sont par contre opposés. Ils déplorent l'absence d'un contrôle de l'action gouvernementale puisqu'aucune des 17 questions orales adressées au gouvernement n'a été examinée. C'est une période au cours de laquelle l'exécutif et la majorité au Parlement ont convolé. Et nous ne pouvons pas apporter notre caution à cette complicité. La minorité parlementaire dénonce une vassalisation de l'institution. Le rapport présenté par le président de l'Assemblée nationale a notifié qu'aucune commission d'enquête, de contrôle ou d'information parlementaire n'a été enregistrée pendant les 6 derniers mois. Dans l'actualité également, à Madagascar, alors que la campagne électorale prend fin dans quelques jours, les inégalités de moyens entre les 36 candidats en lice fait toujours polémique. Plusieurs candidats dénoncent un fossé entre les moyens réservés aux 3 anciens présidents, Hans Radzoel, Marc Ravalomanan et R. Radzaonarimampian, qui disposent d'importants moyens financiers, et les autres candidats. Rappelons que la loi ne prévoit pas de plafonnement de budget de campagne. Consolidation budgétaire au Tchad. Dans cette optique, la Banque africaine de développement a fait un don d'un montant de 21 milliards de dollars. Cette somme permettra au pays d'assurer son programme de relance économique. Angelo Nomenio. Au Tchad, l'activité économique demeure affectée par les effets négatifs de la baisse des cours mondiaux du pétrole. La gestion budgétaire du pays devient de plus en plus difficile pour un État qui cumule une dette extérieure de plus d'1 milliard de dollars et une croissance économique en dessous des 3%. 21 milliards de dollars ont été récemment accordés par la Banque africaine de développement pour financer le programme d'appui à la relance économique initié par le gouvernement. Ce programme, qui est financé par un don, vient en complément du programme triennal financé par le Fonds monétaire international qui contribue à la stabilisation de la situation budgétaire du Tchad. La baisse des revenus pétroliers de 1000 milliards de francs CFA par an entre 2011 et 2012 et 200 milliards de francs CFA en 2015 a plombé les perspectives de croissance économique du pays. Pour assurer une croissance économique durable, le renforcement des investissements publics-privés et la diversification de l'économie sont les pistes de solutions recommandées par les spécialistes. La première tâche de l'économie tchadienne en particulier, c'est de miser sur la diversification. Et pour miser sur la diversification, il faut continuer à avoir un investissement public robuste et à dynamiser le secteur privé. Investissement public robuste, notamment dans le secteur des infrastructures de transport, parce que le Tchad est un pays sans littoral, mais aussi dans le secteur de l'énergie. Des progrès modérés mais significatifs ont toutefois été enregistrés sur le front de la pauvreté, avec un taux national qui a baissé de 55 à 47% selon la Banque mondiale.
Le 1er novembre, l'Afrique a célébré la Journée africaine de la jeunesse. Le thème de l'édition 2018 était la voix des jeunes contre la corruption. Des jeunes appelés à lutter contre ce fléau qui affecte le développement du continent et l'avenir de la population. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. C'est un fléau qui affecte le développement de l'ensemble du continent. La corruption gangrène tous les secteurs de la vie et affecte considérablement l'épanouissement de la jeunesse. Rares sont les pays qui luttent avec des résultats probants contre ces fléaux. Pour Francine Mouyumba, présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, la corruption ne favorise pas l'émergence de la classe moyenne. La corruption n'encourage pas également la classe moyenne en Afrique parce qu'aujourd'hui, nous avons ce problème dans plusieurs États africains où nous n'avons pas la classe moyenne. Et c'est à travers la classe moyenne que la plupart de la population peut se retrouver facilement, au lieu que ce soit seulement ceux qui sont plus riches et les plus pauvres. Nous ne devons pas continuer à avoir un continent, nous avons que le plus riche et les plus pauvres. Bien que présentés par une certaine opinion comme victimes, les jeunes qui représentent plus de 60% de la population du continent sont appelés à s'investir dans la lutte contre la corruption. Un exercice qui demande également l'implication des dirigeants. Et moi je pense qu'avant de demander aussi aux jeunes de lutter contre la corruption, nos leaders ont la responsabilité de servir d'exemple. Cela veut dire que la jeunesse a besoin de modèles. Donc, il revient tout d'abord à nos dirigeants qui décident et qui sont en train de diriger nos États respectifs puissent servir d'exemple. Instituée à l'occasion de l'adoption à Banjul de la Charte africaine de la jeunesse en 2006, cette journée est célébrée le 1er novembre de chaque année. Faire entendre la voix des jeunes contre la corruption en Afrique, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la journée de la jeunesse africaine. Au Nigeria, au moins 6 personnes appartenant au mouvement islamique du Nigeria ont été tuées lors de manifestations pour réclamer la libération de leur leader, Ibrahim Zakzaki. Une nouvelle manifestation ce 30 octobre à Abuja a une nouvelle fois été violemment réprimée. C'est un sujet de Aïssatou Bari, commenté par Marcel Fabamaroun. Mardi 30 octobre 2018 à Abuja, au Nigeria, de violents heurts ont opposé les forces de l'ordre aux manifestants qui prenaient part à une célébration religieuse chiite et réclamaient la libération de leur leader, Ibrahim Zakzaki. Ce dernier est maintenu en détention depuis 2015, bien qu'une décision de justice ait ordonné sa libération. Je ne pense pas que c'est une bonne chose que notre propre armée tire sur nos concitoyens. Même si les manifestants leur jettent des pierres, cela ne constitue pas une raison. Nous ne sommes pas contents de ce qui vient de se passer. En plus, le gouvernement n'a tenu aucune déclaration pour expliquer la situation. Dans un communiqué, l'armée nigériane a déclaré avoir fait usage de balles réelles pour se défendre contre une attaque menée par les membres de l'IMN qui avaient, selon elle, usé d'armes à feu et de cocktails Molotov. Une version rejetée par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International, qui accuse d'ailleurs les militaires d'avoir tué plus de 300 chiites en 2015. J'attire l'attention du commandant en chef de toutes nos agences de sécurité sur la situation. Je pense qu'il est préférable pour nous d'appeler les dirigeants de cette organisation et de dialoguer avec eux. Ibrahim Zakzaki conteste l'autorité d'Abuja depuis plusieurs années et souhaite établir un État islamique chiite dans un pays où les musulmans sunnites sont largement majoritaires. En avril 2018, au moins 115 personnes avaient été arrêtées durant des marches de protestation à Abuja. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.